c'est l'abdicat Hametz, on continue. Alors, on avait dit comment faire, on va récapituler rapidement parce que on a coupé le cours. Il y a plusieurs avis comment faire. Normalement, un endroit qui n'est pas nettoyé, on est obligé de vérifier, de rechercher tout le Hametz qui existe. Par contre, ce qu'il faut savoir, on n'a pas besoin de chercher les miettes. Ça, c'est une coutume, comme on a expliqué, que c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a l'habitude, ceux qui ont l'habitude, enfin, je pense que tout le monde le font, on nettoie la maison avant. Là, il y a une discussion comment faire. Il y a trois coutumes chez les Gdolim que j'ai vues. Rav Chazonish et Avraham Kanievski revérifier comme si rien n'a été nettoyé. Ça veut dire, vous voyez Avraham Kanievski, 90 ans, peut-être pas 90 ans, mais en 80 ans, couché par terre pour vérifier qu'il n'y ait pas de miettes sous les armoires, sous la sifria. C'est des heures de recherche. Rafal Gagetel nous avait dit que la femme, chaque soir, après qu'elle termine une chambre, on fait l'abdique avec une lampe. Elle fait l'abdique avec une lampe. Le Maser Rav Eliashiv lui dit que la maison est propre. À partir qu'on a nettoyé la maison et on a fait attention de ne pas faire rentrer du Hametz, c'est devenu un endroit où on ne fait pas rentrer de Hametz. Au point où, selon Rav Eliashiv, on est obligé de mettre les 10 morceaux, sinon, c'est bracha de Vatala. Parce que la maison est propre. Quoi, je vais faire une bracha. J'ai pas d'obligation de bdika. Quelqu'un qui arrive dans une maison toute neuve, il sait que c'était rien. Bon, alors aujourd'hui il y a des employés, alors je ne sais pas si on peut être sûr de quelque chose. Mais disons, ouais, il a une voiture toute neuve qui arrive de l'usine. Pas besoin de faire bdika. C'est un endroit où on n'a jamais fait entrer du Hametz, c'est pas de problème. Ma maison nettoyée, c'est la voiture neuve arrivée de l'usine. Je ne sais pas si on a parlé la dernière fois, il faut absolument aussi vérifier la voiture, la nettoyer et s'assurer d'en faire l'abdika. C'est entrer avec une lampe, on a besoin d'une bougie. Vérifier qu'il n'y a plus, s'assurer qu'il n'y a plus de Hametz, toutes les chambres, la cave, je sais pas, un dépôt, tout ce que là où on rentre, en général, où il y a des chances qu'entre avec Hametz, on est obligé de vérifier. Par contre, ce qu'il faut savoir, on n'est pas obligé de vérifier ce qui est au-delà des miettes. Si ce qui est trop petit, on n'a pas besoin de s'assurer qu'il n'y en a pas. Minag Israël Torah, même ça non. Non, par contre, comment faire? C'est ce que je fais personnellement. J'utilise l'abdicat Hametz. Je ne crois pas que j'ai vu quelqu'un qui dit comme ça, mais c'est ce qu'on fait. Je recherche les morceaux cachés, ouais, aidé par ma famille. Alors toujours on a dit, je ne sais pas si on a parlé, il faut prendre des morceaux de moins de kazaït dans un sachet bien hermétique et noter où ça a été. Ouais, ça existe des cas où jusqu'à présent on ne peut pas retrouver les 10e morceaux. C'est pour ça qu'on prend aussi moins de kazaït, parce que au cas où j'ai pas retrouvé, c'est beaucoup moins grave. Le Rav il te dit tu fais quand tu peux, alors que si c'est un morceau de kazaït, c'est possible qu'il faut refaire la maison. Ouais. Voilà. Alors, on n'a pas le temps de faire la viande pour la fête. Alors, moi, ce que je fais, je passe en revue avec ma femme, chaque chambre, pour s'assurer qu'elle a véritablement nettoyé. Enfin, même si c'est pas elle, mais elle sait. C'est la chef de maison, donc elle sait ce qui est nettoyé ou pas. C'est un moyen de vérifier. Alors, comment faire les maasés? Alors, c'est écrit avec une bougie. Tous les boss qui me disent qu'on n'a pas besoin de bougie, on a besoin juste. Là aussi, il y a des avis stricts avec la bougie qui continuait. Je crois que Raphaël Kanevski, c'était avec la bougie, comme dans le temps, il refaisait. Évidemment, personne n'a dit la lumière ne dérange pas. Ouais. Même si je mets la bougie, la lumière que j'allume ne va pas me déranger. La question, est-ce que ça suffit? Alors là, aujourd'hui, il y a des qui considèrent qu'aujourd'hui, il n'y a pas une mitzvah d'allumer le feu, il y a une mitzvah qui soit éclairée, donc tu peux faire tu allumes et tu prends une lampe pour les coins. Quand les enfants étaient petits, c'était l'occasion de leur offrir des lampes qui sont pas très très chères, des torches, et comme ça ils aidaient, c'est offrir. D'accord? Non, personnellement, c'est bien de continuer la coutume. Il y a toujours dans tous les ce que rarement institué, il n'y a pas seulement les raisons dévoilées, il y a aussi les raisons cachées. On apprend d'un passouk qu'il faut une bougie. Il y a quelque chose dedans. C'est évident. Donc personnellement, je commence l'abdika, je fais on éteint la lumière, on allume la bougie, je fais la bracha avec la bougie, je vérifie la table, un peu on commence la vérification avec la bougie.
pour marquer la coutume, la tradition, pour ancrer dans les enfants cette mitzvah-là. Un enfant, même un bébé qui a 2 mois, on allume le feu, ça l'impressionne, il retient, on comprend pas ce que ça fait. J'ai commencé comme les grands-parents, et après on peut passer à l'état moderne, j'allume les lumières, je laisse la bougie allumée, bon, faire attention évidemment. Et là, on peut utiliser sans problème la lumière. Évidemment, quand il y a des endroits où la lumière ne va pas suffire, il faudra une lampe pour vérifier. Aujourd'hui, on a tous des portables. Dieu merci. Et qui diront pas de merci sur le portable. Mais bon, voilà. Mais au moins, Dieu merci qu'on a une lampe du portable. Voilà. Et c'est comme ça que je fais. Maintenant, là où il y a des miettes, normalement, un balai. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas de miettes. Alors, c'est vrai qu'au pire des cas, c'est pas grave. Mais Minag Israël qui soit propre, il y a un milliard encore mieux de changer le balai. C'est toujours un Israël, on est intelligent. Akadosh Baruch il a été intelligent. Il nous aime, il donne beaucoup de mitzvot. Il faut changer le balai une fois par an, oui. Alors Hachem me dit, voilà, fais, tu le changes pour Pessah. Premièrement, tu as gagné une mitzvah. Deuxièmement, c'est moi qui rembourse. Parce que tout ce qu'on fait pour la mitzvah, je il rembourse. C'est ça, l'efficace, il rebat la même Torah mitzvah. C'est vrai. Amen. Il y a un enfant, il fallait dire à Shlomo Zalman Auerbach, il nous aime, il nous donne beaucoup de mitzvot. Moi, j'aurais préféré pas beaucoup de mitzvot. Tous les gens disent, c'est tremblé, l'enfant, il va te poser une question. Dans la Torah, on n'a pas le droit de ne pas poser une question qui nous embête. Ouais. Et il y a une réponse. C'est pas possible, la réponse. Je m'en ai dit, tiens raison. Je vais t'expliquer. Et tu peux mettre tes 2 chaussettes en même temps? Non. Moi, je mets d'abord la chaussette de droite, j'ai gagné une mitzvah. Tu peux mettre tes 2 chaussures en même temps? Non. Et on continue. Se laver les mains le matin. Les mains sont propres. Alors je fais 3 fois. Ah, quel effort surhumain de remplir à droite et à gauche. Un effort surhumain, j'ai fait une mitzvah. Hein? Manger sans fin là. C'est désagréable, les mains sont sales. Je lavé. Alors, de laver ce robinet, j'ai rempli le cadeau. Et après, cet enfant, il a dit, je me suis aperçu au fait que toutes les mitzvahs dans la Torah, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais. Donc c'est sûr, Pessah, c'est l'occasion. Akadosh Baruch Hu, voilà. Zevazé Gorel, je le fais et pour la mitzvah et pour le nouveau balai. J'ai fait une mitzvah, donc c'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est de vérifier qu'il n'y a pas des morceaux. Évidemment, s'il y a des morceaux qu'on voit, il vaut mieux enlever. Mais Caradi, on n'est pas obligé, c'est des miettes que personne ne tient pas compte. Mais quand même. Ouais. Minag Israël, de changer, voilà. Et comme j'ai dit, on a. Et en plus, si la femme elle est joyeuse, elle se réjouit, tu as fait une mitzvah en plus. Ouais. Pour la fête, et une mitzvah de réjouir sa femme, de lui acheter des cadeaux. Voilà. Ben, les cadeaux, ça, des fois, c'est Tout mal. ce qui réjouit ta femme, c'est une mitzvah. Tout ce qui réjouit ta femme, la fête, c'est une mitzvah. Ouais. Et ça marche avec Chagecha. Tu as acheté un balai neuf, donc tu as gagné la Khumra de Pessah, tu as réjoui ta femme, et tu as gagné un balai neuf. L'autre, on n'a pas besoin de le jeter, des fois tu le laisses, c'est pas grave. Si tu vois qu'il n'y a pas du Hametz, tu peux le laisser. Tu ne veux pas utiliser à la maison, parce que tu as peur que ça tombe. Tu n'as pas besoin de vendre, parce que tu vois qu'il n'y a pas de Hametz dedans. C'était au sujet de Bikat Hametz. Évidemment, l'aspirateur, il faut absolument vider, parce que là-bas, il y a plein de miettes. Et les miettes rassemblées ensemble, c'est déjà plus problématique. C'est Mikaradine. Il faut absolument vider l'aspirateur. Et de laver aussi. Hein? De laver, non. Maintenant, voilà. Sur les aspirateurs, il n'y a plus de sac maintenant dans l'aspirateur. Ouais. Moi, je le nettoie, tu vois pas, parce que normalement, tu vois, tu renverses, tu vois qu'il y a de la poussière. Ça, tu vois pas. Si je vois des miettes, je le fais. Là aussi, ça dépend. D'accord? Enfin, si j'ai le temps. J'espère. Ouais, non, là, on va le laisser. Alors, si il faut savoir, quelqu'un qui est en voyage. Voilà. C'est important, ce qui est en voyage. Alors, si devant sa maison, il n'est pas exempt, il est exempt de faire l'abdika, mais s'il ne vend pas sa maison, il a une obligation de faire la vérification avant de voyager. Ouais. C'est 30 jours. Si le lendemain de Pourim, dès Pourim, il quitte la maison, il est obligé de faire l'abdika avant de voyager, sauf s'il vend la maison. Ouais.
Par contre, ce qu'il faut savoir, si on n'a pas le droit de perdre cette mitzvah de Bdikat Hametz, c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui sait qu'il va être dans un endroit, par exemple, il va être chez ses enfants, donc il ne va pas accomplir la mitzvah. Ouais. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien il demande à son fils, cette chambre-là, c'est comme s'il lui loue, voilà, c'est la chambre du père, des parents. Ou bien l'inverse, c'est encore plus simple l'inverse. Ouais. Il y a un jeune couple qui vont passer les fêtes chez les parents, et ils ont vendu leur maison en Israël. Ouais, ils viennent chez les parents en France. L'inverse. L'inverse, c'est les parents qui ont chez les enfants. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Mais bon, ouais. Donc, il ne va pas faire la mitzvah. Alors, c'est possible que le fait même de s'associer à ses parents, ça s'appelle qu'il a accompli la mitzvah. Mais c'est bien de faire cette mitzvah-là. Donc, il y a deux possibilités. Ou bien il vend sa maison, sauf une petite chambre. Ouais. Et il va accomplir la mitzvah sans bracha avant de voyager. Sauf s'il voyage après la Bdikat Hametz. Ouais. S'il voyage le vendredi de bonne heure, bon, il vaut mieux pas faire ce risque-là. Avant l'heure de S'il voyage avant l'heure, il doit faire la veille. D'accord. Une des soirées, à partir de Pourim, il doit faire la Bdika sans bracha. Et après, donc, il aura accompli la mitzvah. Donc, c'est bien d'accomplir cette mitzvah-là. Il y en a même qui disent qu'on est obligé d'accomplir, on n'a pas le droit de faire en sorte qu'on perde cette mitzvah. Dans le cas où il arrive chez ses parents et il est chez ses parents, je ne sais pas, ça ne s'appelle pas qu'il a fait sa mitzvah, il a aidé son père, ça doit être bien, mais l'idéal serait qu'il demande aux parents de lui fixer une chambre, comme si pas que ça devient ma chambre pour la semaine. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, la mère, avant de rentrer, elle va demander la permission. En général, c'est peut-être comme ça, que dans ce cas-là, l'enfant, il va entendre la bracha de son père, et il va faire la bdika dans sa chambre, donc ça fait qu'il a fait la mitzvah chez lui. D'accord. Mais si par exemple, c'est, je sais pas, un jeune couple, c'est rare, ils n'ont pas une chambre à eux, ouais, qui est vraiment à eux. Alors là, c'est pas sa chambre, ça reste. Il n'y a pas une obligation, lui, de faire la bdika. C'est possible que le fait qu'il s'associe aux parents, il accomplit la mitzvah, c'est possible. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux, comme on dit dans les mitzvot, ceux qui écoutent, on sait toujours. Chaque mitzvah, c'est un diamant. Mieux tu l'as fait, plus ça a brillé. À toi de choisir. Et qui se disent, moi, je suis trop paresseux, je préfère un diamant qui ne brille pas, l'essentiel, que je n'ai pas fait trop d'efforts. C'est son droit. Je vais passer en revue les endroits qu'il dit. Alors, il dit, donc, les armoires, les habits, faire attention. C'est pas dans l'armoire, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est s'il y a dans les poches. Donc, si on a lavé la machine, il n'y a pas de crainte. Moi, je pense qu'il y a des problèmes avec. Si c'est des habits qu'on ne met pas, par exemple. On est sûr qu'on les met. C'est ça, il dit. Les habits qu'on n'a pas l'habitude de mettre pendant le repas, il n'y a pas de problème. Pour les adultes, en principe, il y a assez rarement. Surtout si on fait. Mais moi, je pense qu'il y a toujours cette crainte de bonbons dans les poches. Je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est ma crainte. Je ne vois pas. Par exemple, ramener une garnite, je ne sais pas. Et le bitou, ça suffit pas pour ça, c'est un truc qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas qu'il est là. Ah, mais c'est ça la bdika. La bdika, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de On le remède. jette après ça. Non, tu vas arriver, tu vas mettre ton pantalon, tout d'un coup tu vas voir, il reste un bonbon de bar mitzvah, dans ton rappelle, c'était la maison du voisin là, c'était des bonbons spéciaux. C'est un risque. C'est ça la bdika tramet. S'assurer de là où il y a un risque. Alors chacun il se connaît peut-être. Mais je ne sais pas si quelqu'un peut être certain qu'il n'y a pas de bonbons dans les poches. Mais alors c'est rien, en vérité, on oublie des choses. Hein. J'ai même oublié un billet de 20 € dans ma poche, ça arrive. Donc on peut, c'est pas une vérification très difficile. Il faut s'assurer. Je pense que, alors si la crainte c'est des biscuits ou quelque chose pareil, puisque tu as mis dans la machine à laver, il n'y a pas de crainte. Hein. Il dit que là où il y a les habits d'enfants, il y a toujours un risque de Hametz. C'est une question de pratique, ouais. On n'est pas obligé. Voilà, très bien. Il y a des miettes dans un endroit qui est inaccessible. Ouais. Dans la voiture, par exemple. Très bien. On n'est pas obligé, il n'y a pas de problème, si c'est des miettes, évidemment. Si c'est un gros morceau, voilà, comme ça. Normalement, l'idéal, c'est de verser en plus de la javel dessus. Ouais.
on n'est pas obligé. Parce que c'est des miettes qui n'ont aucun sens. Mais comme on l'a dit, c'est toujours mieux. Et si c'est un morceau qui est vraiment important, il faut absolument le rendre. Ouais. Et même ça, si je ne peux pas, c'est inaccessible. Le bitoul va suffire. Il faut savoir. Alors c'est vraiment désagréable de voyager quand tu vois ton bonbon dans la voiture. Hein? C'est un bonbon, quand même, c'est plus qu'une miette. Ça, C'est c'est pour ça quelque que j'ai chose dit qui que est c'est tentant. totalement inaccessible. Ouais. C'est-à-dire que c'est inaccessible. On peut aller démonter. Ouais. Il faut chez le garagiste. Mais ça, je ne vais pas le faire ni pendant Pessah, ni avant Pessah. Alors, personnellement, moi, j'essaye. Je mets du fais- produit pour la je moquette. ne peux pas dire qu'il n'y a pas de. Je peux pas dire, voilà, je mets le produit, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de miettes. Je ne peux pas dire qu'il y a des endroits où tu réussis à nettoyer totalement. Mais le problème se trouve quand il y a des morceaux importants, il faut. Mais à savoir, voilà, on n'est pas obligé de démonter. Bien que je l'ai fait pour mon Le siège de frigidaire. la voiture. Ouais, on le fait. Mais on n'est pas Il y en a obligé qui de le font. démonter, même si c'est qu'il y a du Hametz, puisque c'est accessible seulement après qu'il va démonter, et on sait qu'il ne va jamais démonter pendant Pessah, il n'y a pas de problème. Et quand c'est quelque chose qui est important, Kazaït, je pense qu'il faut, je ne sais pas, alors là, bon, en vérité, je ne sais pas la question. Je ne connais pas la réponse. Quand c'est Kazaït, il faut, si on peut verser, évidemment, si on peut verser quelque chose qui va le rendre inapte à la consommation, il n'y a aucun problème. Sinon, un bonbon important qui a Kazaït emballé dans un endroit inaccessible que je vois, je ne sais pas. Si on le voit, on est baliranés. Il dit qu'on peut vérifier un. On le voit, Non, parce que non, la question, elle est, il faut faire bitoul. Celui qui fait pas bitoul, il va démonter la voiture, ça c'est sûr. Mais s'il a fait bitoul, c'est des rabanan, ils ont dit bitoul, c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? De peur qu'il fait de mauvais cœur et de peur qu'il va oublier. Est-ce que ça s'applique même dans le cas où j'ai un bonbon qui est dans un endroit qu'il faut démonter la voiture? Le cas, c'est s'il trouve une glouska yafa, il est khayaf. Ouais, mais si c'est une glouska que je peux pas. Non, il n'est pas khayaf, c'est chaleur. Oui, Il faut que j'essaie un interdit des rabanan. ah oui, là, Ça devient un interdit des rabanan. La question, est-ce que les chachamim m'ont obligé d'annuler un chametz qui est inaccessible quand il est kazaï? Je ne sais pas. D'accord? Je ne me rappelle pas. Ici, il dit qu'on n'a pas besoin de démonter, mais je ne sais pas s'il parle seulement quand c'est moins de kazaït. Ouais. Moi, je pense que c'est même quand c'est kazaït, mais je ne peux pas m'assurer. Bon, j'ai essayé de revoir ça dans ta chaîne, j'espère que dans le prochain cours. Rappelle-moi si pour le prochain cours, on dit ça. Ouais, les poches, évidemment, on n'a pas besoin de faire entrer, il suffit de toucher extérieurement, de savoir qu'il n'y a rien. Une cour. Ouais. Il dit, on n'est pas obligé de vérifier. Pourquoi? Parce que, voilà. Voilà. La halakha est la suivante. Dans une cour. Alors, si peut-être il y a du chametz, et peut-être des oiseaux. Donc, je n'ai pas besoin de vérifier. Et là où il y a tout ce qui est dehors, si je ne suis pas sûr qu'il y a du chametz, mais si je sais que j'ai mis un morceau de chametz, là, bien qu'en principe, les oiseaux l'ont pris, on ne peut pas s'appuyer sur en principe quand je sais que j'avais du chametz avec. Combien de jours avant? Quelques jours avant. Ouais. Si je sais que j'ai mis un chametz il y a une semaine, en une semaine, c'est évident que ça a été mangé. Je l'ai mis hier ou avant-hier. Là, c'est pas évident c'est possible qu'il en reste, donc il faudra vérifier ça cour. Aujourd'hui, déjà, avant, parce que c'est très difficile de vérifier une cour à la lueur d'une lumière la nuit, ça c'est bien, ça fait partie des choses qu'on va vérifier avant, s'assurer qu'il n'y a pas de morceaux de chametz. Du coup, si je prends, par exemple, je prends 5 ralots dans le frigo, je les ai mis dans le jardin, comme ça, et je dis 5 jours avant. Pas de problème. Mais après, le jour où je vais faire l'abdicage, je les vois. Ah non, tu es obligé. Et Il faut voilà. faire. Non. C'est ça. Si tu vois des chametz, pas des miettes, ouais. Si tu vois des morceaux importants, il faut absolument. La question, est-ce que je suis obligé de vérifier qu'il n'y a pas? C'est la question. Je vais vérifier. Alors, dès que c'est sûr qu'il y avait un chametz, dès que c'est pas sûr qu'il y avait un chametz, alors on dit en principe ça a été mangé par les oiseaux. Dès que c'est sûr qu'il y a un chametz, et j'ai le moindre doute, peut-être que ce chametz-là, il est resté, que les oiseaux n'ont pas eu le temps de le manger, je suis obligé d'aller vérifier. Si j'ai le moindre doute, il y a qui disent 30 jours avant, il y a qui disent pour ça, j'ai dit c'est une évaluation. Ouais. Si j'ai mis un morceau de chametz il y a une semaine et je le retrouve une semaine, je me dis miracle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas compter dessus parce que de toute façon, on va devoir vérifier. La question n'est pas là. La question, elle est. Tu es pas obligé. La question, je suis obligé de vérifier ou pas? Voilà, c'est ça. Ah, tu es obligé ou pas? Alors c'est ça, il faut savoir la halakha. Ben, Tiens, un jardin, tu as ton jardin, j'ai un jardin, il a 100 mètres carrés de jardin.
Il doit vérifier si ou on pas? peut compter dessus. C'est ce qu'on vérifie un jardin. Il doit passer avec sa torche, tout aller. Tout, hein, c'est une mitzvah, c'est une obligation. Si j'appelle au jour, je peux compter dessus. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller vérifier. C'est pas ça. La lacha, elle est comme ça. En safek motzimid vadaï. Si c'est sûr qu'il y avait du chametz, et je suis certain, et je ne suis pas certain que les oiseaux l'ont mangé, je dois vérifier. Si je ne suis pas sûr qu'il y avait du chametz, je peux compter sur le fait qu'en principe les oiseaux l'ont mangé pour ne pas avoir à vérifier. Ouais. C'est quoi le cas? Il y a des gens, au Hachem, il y a des gens, ils ont des grands jardins. Il doit tout vérifier. Alors si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de donner à manger aux oiseaux, il n'a pas besoin de vérifier. Sauf si c'est l'endroit de la piscine où il sait qu'il y a des gens qui vont. Non, même ça, la piscine, non, parce que la piscine, sauf s'il sait qu'il y a une semaine, il a fait à la piscine, c'est ce que je veux dire. Mais le jardin, j'ai des enfants. Ouais. Et je sais que mes enfants, ils se promènent dans le jardin avec leur pain. Donc, est-ce que je dois les vérifier? Réponse. Étant donné que tu n'as pas vu ton enfant rentrer dans les jours derniers avec du chametz, parce que déjà une semaine avant, on fait attention, c'est pour ça que c'est conseillé. Donc, c'est possible qu'un de mes enfants a échappé et il a fait rentrer du chametz. Alors, c'est possible, mais dans ce cas-là, on tient mistama, même s'il y avait du chametz, l'oiseau il a mangé. C'est pas Bediavad, c'est les règles de la halacha. Oui. Ou qu'est-ce que Chachamim nous ont dit? Là où il y a un nettoyage automatique qui s'appelle les oiseaux du ciel, on a une obligation de vérifier seulement si je suis sûr que dans les jours qui précédaient Pessah, il y avait pour sûr du chametz. C'est-à-dire comme ça. Chez moi à la maison, peut-être il y a du chametz, mais s'il y a du chametz, il n'y a pas d'oiseaux qui vont venir manger. Donc je vais aller vérifier. Dans mon jardin, peut-être il y a du chametz. Mais peut-être il y a du chametz, peut-être les oiseaux l'ont mangé. Donc un peut-être va annuler un peut-être. Mais si je suis sûr qu'il y avait du chametz, alors là, le peut-être les oiseaux l'ont mangé n'est pas valable. Sauf si c'est sûr qu'il y a des oiseaux. Si je sais que en une semaine, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'oiseaux, je n'ai pas besoin. Donc c'est une question de calcul. C'est pour ça, je pense en principe, 3-4 jours avant Pessah, si 3-4 jours avant Pessah, on a fait attention, on a dit aux enfants, ne rentrez pas au jardin avec le chametz, je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Si j'ai vu mon bébé partir avec un morceau de pain là-bas, je vais être obligé de vérifier tout le jardin. C'est difficile, et bien j'aurai plus de récompenses. C'est pour ça que pour connaître la lara, il faut être intelligent. Hein? Il faut réfléchir. Les gens n'aiment pas réfléchir. Du blé, moi, du blé empoisonné pour les rats. Ouais. Ça, sans problème. C'est Nora Ulachi. Enfin, pas pour c'est même pire que ça. C'est mortel. La même chose pour un balcon. Ouais. La voiture, il faut absolument faire petit 4 mètres avec une lampe. Mais il faut savoir que dans le doute, on ne fait pas de bracha. Si la seule chose qui me reste, c'est ma voiture, ouais, je m'en vais à l'hôtel. Dans les hôtels, comment il faut faire? Avant de rentrer dans l'hôtel, il faut la lampe, sans bracha, je pense. S'il n'a pas fait du cacher lui à la maison, il peut dire à ses enfants de cacher les 10 morceaux là-bas. Si c'est faisable, je ne sais pas, parce que des fois, il faut 4 mètres. Et faire l'abdika. Sinon, il faudra quand même, avant de s'installer dans la chambre, s'assurer. J'ai même pas besoin de fois des lampes, ouais, c'est vide, tu fais en 2 minutes, vérifier qu'il y a rien. Surtout dans les hôtels où il y a un risque de bière. Ouais, c'est pas la bracha, dans l'hôtel. Parce que je ne sais pas si c'est son obligation, et c'est possible que ça s'appelle un endroit chez En Martissim Bochametz. C'est un endroit où on ne fait pas rentrer de Chametz. Ouais, parce que je sais que ça a été nettoyé, c'est neuf. Mais et si on a caché des morceaux ou bien il y a un risque de bière, des fois j'ai dans des hôtels, tu as le frigidaire, il y a des bouteilles pas cachères de bière, le Coca-Cola, celui qui boit le Coca-Cola à Shabbat, à Pessah aussi. Il faudra vider le frigidaire des boissons laissées par l'hôtel, quoi. Et si l'hôtel ne veut pas reprendre les bouteilles, bien que ça leur appartient, mais c'est à ta disposition, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Il faut faire attention. Il faudra scotcher le frigidaire. Ouais, il faut scotcher le frigidaire pour ne pas arriver à c'est pas le tien, c'est pas ton chametz. Tant que tu l'as pas acheté, c'est pas ton chametz. Mais c'est un problème. On peut être tenté de pas. Non, on peut oublier. Pessah m'a dit que l'oubli, il y a une crainte à Pessah, une crainte d'oubli. Ouais.
Évidemment, les bureaux, les endroits de travail, il faut faire l'abdicat Hametz comme à la maison, sauf si on le vend au non-juif. Ouais. Quand la boîte appartient à un non-juif, et le bureau, si c'est considéré comme mon bureau, c'est mon bureau, je sais pas moi, un PDG, c'est son bureau, c'est lui, c'est comme le patron, il doit faire l'abdicat. Si c'est un bureau qui a tout le monde, il a juste sa place, c'est pas son endroit. Alors, mais c'est tiroir, par exemple. Ouais. Il y a les tiroirs qu'il doit faire. Faut vérifier. Ouais, un Bachour Yeshiva, il est obligé, ou un étudiant, il est obligé de vérifier sa chambre, ouais, où il dort. Et si il va pas être là-bas à la veille de Pessah, il va devoir vérifier avant de quitter la Yeshiva ou quitter son voyage. Ouais. Bate Knesiot et Bate Midrashot, il faut faire l'abdika. C'est le Gabaï qui doit faire l'abdika. Il y a qui disent qu'il doit faire la bracha, c'est une marloquette, c'est la raison pour laquelle il vaut mieux qu'il fasse chez lui la bracha à la maison. Et ensuite, il continue sans parler à faire l'abdika dans la synagogue. Alors là aussi, c'est très compliqué. Il y a il faut vérifier chaque casier. Et la question, elle est, est-ce que tu peux compter sur... Chacun qui vérifie son casier. Hein? Normalement, Tu dois connaître... son casier. Tu dois connaître... Non, si c'est un casier fermé, c'est le responsable, c'est celui qui a loué le casier. Les casiers comme ici, c'est ouvert à tout le monde. Ouais, il faut vérifier chacun. Alors ici, ils font Mivtza et Khan Pessar, ils font un adulte qui surveille que Béhémet, tout a été fait. Ouais. Alors, normalement, si le Gaba il annonce que chacun est responsable de son casier, normalement, il peut compter dessus. Mais il faut connaître sa communauté. Ouais. Si c'est des communautés strictes qui font Hirat Shamaïm ou bien des. Mais si c'est des communautés. Non seulement on le paye, en plus il nous dit quoi faire. Hein? Alors là, il faut être intelligent. C'est une halakha, mais c'est lui le responsable. Ouais. Bon, la halakha, elle est les endroits qui ont été déjà nettoyés. On est sûr que c'était nettoyé. On n'est pas obligé de vérifier comment faire le Kanevski. C'est ça le minhag, c'est ça la halakha, comme je dis. Très bien. Il dit quelqu'un qui habite dans une copropriété. Alors, si c'est avec des goyim, pas de problème. C'est un chametz qui appartient au goy, dans un endroit qui est et pour les goyim et pour les juifs. Je sais pas. Par contre, quand c'est un endroit avec des juifs, que c'est pas tous qui sont Shomrei Torah, c'est plus compliqué. Il faut penser dans la vente du chametz que je vends mes droits dans les propriétés, dans ce qui est associé, comment on dit. C'est tout ce qui est, des parties communes, voilà, des parties communes. Si on échange un appartement avec un juif, il vient chez moi, je viens chez vous. Chacun est responsable de l'abdika là où il est la veille du Hametz. Le jeudi soir cette année. Ouais. Comme on dit, les vignettes, on n'a pas besoin de les vérifier après. Il y a qui disent qu'il vaut mieux vérifier. Ouais, c'est vrai, je m'excuse, ça j'ai pas tellement bien dit. Il y a qui disent la halakha stricte, elle est qu'on n'a pas besoin de vérifier les miettes. Alors moi je dis le minhag, il est d'éliminer les miettes, c'est pas seulement un minhag, le Chaye Adam il dit qu'il faut le faire. D'accord. Mais évidemment, même celui qui dit qu'on doit vérifier qu'il n'y ait pas de miettes, les miettes qui se trouvent dans les fentes, qui sont immangeables, il n'y a pas de problème. Pardon. Ouais. Si après l'abdika, il y a un enfant qui est rentré avec du chametz dans les mains, s'il a découvert, s'il y avait après des miettes, alors on dit il a mangé, et c'est la preuve qu'il a mangé, c'est qu'il y a des miettes. Mais si je ne trouve pas de miettes, c'est que ça a été caché quelque part. Il faut amener le FBI pour bien vérifier, pour retrouver le morceau disparu. C'est pour cela, il faut faire attention, toi. Voilà. S'il est rentré
avec un morceau de moins de kazaït, alors là, elle pourra s'appuyer sur ceux qui disent que quand c'est moins de kazaït, on n'est pas obligé de faire la vérification. Si c'est un enfant, on peut lui poser la question, on peut le croire. Ouais. À partir de 9 ans, 8 ans, ça dépend de l'âge. Les parents, ils savent, il faut connaître l'enfant. Si tu dis que l'enfant, si tu peux croire à l'enfant, même si c'est pas un témoignage. Quand c'est pas certain, il te dit j'ai mangé. S'il a découvert seulement les 9e, il n'a pas trouvé le 10e, non, c'est pas grave. Ouais, après, ça veut dire, non, il n'est pas comme ça. J'ai ramassé les 10e, j'ai ramassé 10 morceaux, et tout d'un coup, le matin, je veux brûler, je trouve 9. La halakha, elle est que puisqu'on a fait bitou, c'est ça, on dit rabanan, il n'y a pas de problème.